Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas dans la nature mais près d'un centre commercial et si je vous emmène ici à Culose, c'est parce qu'il y a du patrimoine industriel derrière moi que je voudrais vous faire découvrir. Alors c'est un lieu devant lequel je passe régulièrement quand je pars en balade et il est à côté d'une route assez fréquentée. Alors, Culot se trouve au nord du lac du Bourget, à proximité du Rhône. Et si vous êtes un amateur de cyclisme et du Tour de France, vous connaissez peut-être le passage du col du Grand Colombier, qui est juste à côté, au-dessus du Culose. Et pour les amateurs de nature, les marais de Lavour, qui sont d'importance européenne. Alors dans ce lieu se marie du moderne et de l'ancien. En face à face, on a donc ce vieux bâtiment, partiellement en ruine du 19e siècle, et une zone commerciale carrément au 21e siècle. Alors plus je me suis documenté, plus j'ai trouvé de mystères et de choses tout à fait intéressantes que je vais partager avec vous dans les minutes qui viennent. Ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que dans cette ville de Culose que je connais, il y a un homme extraordinairement célèbre qui y est associé, un homme mondialement connu et avec une importance historique. On y reviendra dans un moment, mais pour l'instant, focalisons-nous sur cette usine. Et on peut s'interroger sur ce qu'elle produisait. Alors, le nom de l'usine dévoile sa fonction. C'est la Société anonyme des chaux et ciments de Béon-Lurieux. C'est donc une ancienne cimenterie. Mais on verra tout à l'heure qu'elle cache un secret, qu'elle est bien plus que cela. On va y venir. Mais j'étais aussi impatient d'explorer les falaises derrière et au-dessus de l'usine. Et ça m'a offert des points de vue et des découvertes étonnantes. De là-haut, on a une belle vue sur la zone commerciale et artisanale, mais aussi les marais de Lavour, et bien au-delà parce que le temps est très clair aujourd'hui. Et pendant cette exploration dans ce lieu assez sauvage, j'ai dérangé un troupeau de chamois qui s'est enfui et qui est descendu le long des falaises pour rejoindre l'usine. Donc peut-être les nouveaux habitants de l'usine. Plus j'explore le site et plus je réalise qu'il est massif. D'après mes calculs, il fait 260 mètres de long, depuis cette zone un peu cachée dans la forêt, jusqu'à la partie encore intacte du côté du giratoire. Mais si le site est déjà spectaculaire vu de l'extérieur, il y a encore une surprise à l'arrière, bien plus discrète et inaccessible. Mais j'ai eu la chance de recevoir des documents photographiques rares et je vais vous montrer tout cela dans un instant. Mes recherches ont permis de découvrir que l'usine a été fondée en 1892. Elle a fonctionné pendant plus de 50 ans pour être fermée juste après la Seconde Guerre mondiale en 1947. Au XIXe siècle, la fabrication du ciment fait l'objet d'une évolution majeure. Louis Vicat, un ingénieur français, a fait des recherches approfondies et a publié les résultats en 1817. Grâce à lui, l'industrie a pu faire une avancée significative dans la compréhension du ciment ainsi que la mise au point de processus industriels nouveaux. Et cela a fait exploser le nombre de cimenteries dans toute l'Europe. La surprise, c'est que derrière cette usine se trouvent des galeries de mines. Ils faisaient en fait sur place l'extraction des matériaux qui servaient à fabriquer le ciment. Donc on n'a pas seulement une usine, une cimenterie avec toutes les machines pour faire du concassage et la cuisson, mais aussi une partie où ils allaient chercher les matières premières dans la montagne, dans le Grand Colombier. Ces galeries étant condamnées, j'en ai pas fait l'exploration et les photos que vous voyez ici m'ont été aimablement transmises par une personne qui en a fait l'exploration il y a une dizaine d'années. Alors je me balade dans les rues de Culose et je vais vous amener près de la maison de cet homme célèbre, citoyen de Culose, mondialement connu et le premier à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Alors il s'agit donc de Henri Dunant.
fondateur de la Croix-Rouge, né à Genève, de nationalité suisse, mais qui, dans ses jeunes années, s'est fait naturaliser français pour obtenir un peu plus de facilité pour l'exercice de son métier, qui était dans les affaires. Et il a choisi Culose pour faire sa demande de naturalisation, car son grand-père avait une propriété ici à Culose, une des plus vieilles maisons de Culose, la Chèvrerie. À l'époque où il s'est fait naturaliser, en 1859, Henri Dunant n'était pas encore l'illustre personnage qu'on connaît, mais un jeune homme plein d'ambition et dont le métier était les affaires. Et pour ses affaires, être de nationalité française lui était plus favorable. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, portez-vous bien.